Le FC Barcelone vient d'officialiser ses 2 premières recrues et c'est loin d'être fini. Restez branchés, on vous explique tout ça dans un instant. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier JT de la semaine. Le Barça est très chaud sur le marché des transferts. Le président Joan Laporta l'avait promis et maintenant c'est chose faite, les Catalans ont mis le turbo. Et d'ailleurs, la signature de Franck Kessié a bien été officialisée cet après-midi, comme annoncé par Laporta. On l'attendait depuis de nombreux mois. Il sera un joueur blaugrana jusqu'en 2026 et il arrive en même temps qu'Andreas Christensen qui lui aussi a été annoncé aujourd'hui. Son contrat se terminera également en 2026. Mais ce n'est pas tout, car si les signatures s'officialisent enfin, c'est parce que le dégraissage avance à grands pas. Il a même déjà commencé avec les retours des joueurs prêtés cette saison, Adama Traoré et Luc de Jong. Et le Barça ne va pas s'arrêter là puisque le départ de Clément Lenglet serait presque bouclé. D'après Sport, il va rejoindre Tottenham sous la forme d'un prêt avec une option d'achat d'environ 10 millions d'euros. Et ça pourrait être acté très rapidement. D'ailleurs, durant les négociations, le nom d'un autre joueur blaugrana a été évoqué. C'est Memphis Depay qui n'entre plus dans les plans de Xavi. Les Spurs voulaient se renseigner à son sujet. Reste à savoir si le joueur est intéressé. Au passage, Depay a été proposé à Séville dans le cadre du transfert de Jules Koundé. L'idée était de faire baisser le prix de l'opération. Après des années à essayer de s'en débarrasser, le Barça pourrait enfin mettre dehors Samuel Umtiti. On vous avait déjà parlé de l'intérêt du Stade Rennais sur Foot Mercato, mais d'après Mundo Deportivo, ce serait bien plus concret. Les négociations seraient très avancées entre les deux parties. Au départ, le FC Barcelone espérait un transfert, mais au final, il pourrait être libéré de son contrat. Il arriverait donc gratuitement à Rennes pour le plus grand bonheur de Bruno Genesio. Et puis, du nouveau sur 2 joueurs qui pouvaient être amenés à quitter la Catalogne cet été. D'abord Ousmane Dembélé, dont les discussions durent depuis longtemps autour d'une prolongation. Et bien, d'après la presse pro-barcelonaise, on n'a jamais été aussi proche d'un accord. Et concernant Frenkie de Jong, qui devait être envoyé à Manchester United pour récupérer un peu d'argent, eh bien, Joan Laporta a affirmé publiquement le contraire. Il y a beaucoup de clubs qui le veulent, pas seulement Man United. Nous n'avons pas l'intention de le vendre, il veut rester. Je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour que Frenkie reste, mais c'est aussi une question de salaire et il faudra l'ajuster. Pourtant, on apprend aujourd'hui dans la presse anglaise que De Jong serait bien à la recherche d'un logement du côté de Manchester, puisque son entourage aurait contacté l'ancien coach de United, Ole Gunnar Solskjaer, pour essayer de récupérer son ancienne demeure. Et aujourd'hui les amis, pas de question du jour exceptionnellement, mais j'ai mieux pour vous. Avec notre partenaire Foot.fr, on vous propose de remporter le tout nouveau maillot de l'OM qui sera porté la saison prochaine. Et pour ceux qui kiffent pas Marseille les gars, vous inquiétez pas, on va vous faire gagner plein d'autres maillots pendant tout l'été. Bon mais du coup pour remporter le maillot, il faudra répondre à un petit quiz. Je vais vous parler tout à l'heure de Calvin Phillips qui signe à City, mais est-ce que vous savez quel était son ancien club ? Bon, vous avez vu, on commence gentiment, vous avez juste à donner le nom de l'équipe en commentaire et on sélectionnera un gagnant demain. Et puis, nul n'est prophète en son pays, mais c'est surtout vrai pour les titis parisiens. On vous parlait hier du possible retour d'Adrien Rabiot au PSG d'après la presse italienne. Eh bien, en réalité, on en est loin. D'après nos informations, il ne fait pas partie du tout des joueurs ciblés par les dirigeants parisiens. Vitinha est officiellement arrivé et l'autre priorité dans le milieu de terrain reste Renato Sanchez. Et même s'il devait y avoir du dégraissage au milieu avec Wijnaldum, Herrera ou encore Paredes, Rabiot n'entre aucunement dans le projet du PSG. D'ailleurs, un autre titi parisien est dans l'actu, c'est Colin Dagba. En effet, d'après nos informations, il va filer en prêt à Strasbourg. Le deal s'est conclu tard dans la nuit de dimanche à lundi. Mais, petit point important avant de partir, Dagba va signer une prolongation de contrat d'1 an et il sera lié à Paris jusqu'en 2025. C'est officiel, Manchester City a signé une nouvelle recrue de choix. Les Sky Blues ont annoncé l'arrivée de Calvin Phillips. Le milieu de terrain anglais est transféré contre un chèque de 57 millions d'euros. Il s'est engagé pour 6 saisons avec le club mancunien où il portera le numéro 4. D'ailleurs, le City Football Group a racheté un nouveau club et cette fois c'est en Italie que ça se passe avec une équipe historique, désormais en série B. Il s'agit de Palerme. Le groupe est devenu aujourd'hui actionnaire majoritaire avec 80% des parts du club sicilien. Joao Palinha signe avec Fulham. Il est lié au club anglais pour 5 ans avec une saison supplémentaire et son transfert est estimé à 22 millions d'euros. Et pour finir, Igor Tudor devient le nouvel entraîneur de l'OM. Le club l'a officialisé ce lundi, il a signé à Marseille pour les 2 prochaines saisons et il sera présenté dès demain. Bon, c'est déjà le moment de se quitter les amis avec l'image du jour. Pour une fois, on parle encore un peu de mercato avec un des gros dossiers du moment, Ronaldo au Bayern. Et justement, le directeur sportif du club allemand, Hassan Salihamidzic, a croisé un supporter dans la rue et lui a donné un petit indice sur l'avenir de CR7. Allez, bonne soirée les amis et à demain. Eine Frage, kommt Ronaldo zu Bayern? Nicht? Warum nicht? Warum? Will er nicht kommen? Keine Ahnung.